Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui soutient l'écosystème blockchain depuis plusieurs années, Polygon et son token Pol. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour répondre à une question qui revient souvent. Faut-il investir dans cette crypto-monnaie? Pour bien explorer le sujet, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous remonterons aux origines de Polygon pour comprendre d'où vient ce projet et ce qu'il ambitionne d'accomplir. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui font de Pol une option intéressante pour les investisseurs et les utilisateurs de la DeFi. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les risques à considérer avant de se lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis sur ce projet. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour une analyse détaillée et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Pol, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par explorer les origines de Polygon et de son token Pol pour mieux comprendre ce projet et son rôle dans l'écosystème des crypto-monnaies. Polygon, initialement lancé en 2017 sous le nom de Matic Network, est une solution de couche 2 conçue pour améliorer la scalabilité d'Ethereum, la blockchain la plus utilisée pour les applications décentralisées. À ses débuts, l'équipe fondatrice, composée de développeurs indiens comme Sandeep Nelwal, Jayanti Kanani et Anurag Arjun, a identifié un problème majeur. Ethereum, bien que sécurisé et décentralisé, souffrait de frais de transaction élevés et de temps de traitement lent, surtout lors des périodes de forte activité. Polygon s'est donc positionné comme une solution pour rendre Ethereum plus rapide et moins coûteux, tout en conservant sa sécurité. Le réseau Polygon agit comme une scie de chaîne ou chaîne parallèle qui traite les transactions hors de la blockchain principale d'Ethereum avant de les regrouper et de les finaliser sur celle-ci. Cette approche permet des transactions quasi instantanées et des frais bien plus bas, ce qui a rapidement séduit les développeurs d'applications DeFi, de jeux blockchain et de places de marché NFT. En 2021, le projet a été renommé Polygon pour refléter une vision plus large, devenir un écosystème de solutions de scalabilité, incluant non seulement la scie de chaîne Proof of Stake, mais aussi des technologies comme les Rollup Zero Knowledge, qui optimisent encore plus les performances. Le token Pol, introduit en septembre 2024 dans le cadre de la mise à jour Polygon 2.0, remplace l'ancien token Matic pour devenir le jeton natif de l'écosystème. Contrairement à Matic, qui avait une offre fixe, Pol est un token inflationniste avec un taux d'émission annuel de 2%, conçu pour supporter des fonctions comme le stacking, la gouvernance et la sécurisation de multiples chaînes dans l'écosystème Polygon. Avec une capitalisation boursière dépassant les 2 milliards de dollars et une adoption massive, notamment grâce à des applications comme Polymarket, Polygon s'est imposé comme un pilier de la DeFi. En résumé, Polygon est un projet qui a évolué d'une simple solution de scalabilité pour Ethereum à un écosystème multichaîne, et Pol est au cœur de cette nouvelle vision. Passons maintenant à la deuxième partie pour explorer les avantages de Polygon et de son token Pol, car il y a plusieurs raisons qui pourraient convaincre les investisseurs et les utilisateurs. Le premier bon point, c'est la scalabilité exceptionnelle qu'offre Polygon. Grâce à sa scie de chaîne Proof of Stake et à ses solutions de Rollup, Polygon peut traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde, contre seulement 15 à 30 pour Ethereum. Cette capacité permet des transactions rapides et fluides, même lors des pics d'activité, comme pendant les lancements de NFT ou les périodes de forte volatilité sur les marchés DeFi. Par exemple, des applications comme Polymarket, qui a vu des volumes records lors des élections américaines, ont pu gérer des millions de transactions sans interruption grâce à l'infrastructure robuste de Polygon. Cette performance fait de Polygon un choix privilégié pour les développeurs qui veulent construire des applications accessibles à un large public. Le deuxième avantage, c'est les frais de transaction extrêmement bas. Sur Ethereum, une simple transaction peut coûter plusieurs dizaines de dollars en période de congestion, ce qui exclut les petits utilisateurs. Sur Polygon, les frais sont souvent inférieurs à 1 centime, ce qui rend la blockchain accessible à tous, y compris dans les pays où les coûts sont un frein. Cette accessibilité a permis à Polygon d'attirer des millions d'utilisateurs, notamment pour des applications comme les jeux blockchain ou les microtransactions. De plus, les traders apprécient ces faibles coûts pour interagir avec des protocoles DeFi, comme les échanges décentralisés, sans voir leurs profits rognés par les frais. En troisième point, je voudrais souligner la compatibilité avec Ethereum. Polygon est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ou EVM, ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement porter leurs applications d'Ethereum vers Polygon sans modifier leur code. Cette interopérabilité a attiré des milliers de projets,
des places de marché NFT comme OpenSea au protocole DeFi comme Aave ou Uniswap, qui ont tous une version sur Polygon. Cette compatibilité garantit que Polygon reste pertinent tant qu'Ethereum domine l'écosystème des smart contracts, et elle offre aux utilisateurs un accès à un large éventail d'applications sans avoir à quitter l'écosystème Ethereum. Le quatrième avantage, c'est l'écosystème riche et diversifié de Polygon. Avec plus de 7000 applications décentralisées et des partenariats avec des géants comme Starbucks, Disney ou encore Jio, Polygon a construit un réseau d'adoption impressionnant. Par exemple, Jio, l'un des plus grands opérateurs télécoms en Inde, s'est associé à Polygon pour intégrer la blockchain à ses 450 millions d'utilisateurs, ouvrant la voie à une adoption massive. Cet écosystème en croissance constante renforce la valeur du token POL, qui est utilisé pour le stacking, les frais de gouvernance et bientôt pour sécuriser de multiples chaînes dans Polygon 2.0. Le cinquième point positif, c'est la robustesse face aux défis techniques. Polygon a prouvé sa résilience lors d'événements comme la vague d'inscriptions en 2024, où il a traité plus de 160 millions de transactions sans augmentation significative des frais, contrairement à d'autres blockchains qui ont été saturés. Cette capacité à gérer des volumes élevés sans compromettre les performances est un atout majeur pour les applications à fort trafic, comme les plateformes de prédiction ou les jeux Play to Earn. Enfin, le sixième avantage, c'est la vision à long terme de Polygon 2.0. Cette mise à jour vise à créer un réseau de chaînes interconnectées, sécurisé par des technologies Zero Knowledge, pour une scalabilité quasi infinie. Le token POL jouera un rôle central dans ce nouvel écosystème, avec des fonctions comme la génération de preuves Zero Knowledge ou la participation à des comités de disponibilité des données. Cette ambition de devenir une infrastructure globale pour la DeFi positionne Polygon comme un projet avec un potentiel de croissance durable, attirant les investisseurs qui cherchent des crypto-monnaies avec une utilité à long terme. Cependant, aucun projet n'est parfait, et il est essentiel d'examiner les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Passons donc à la troisième partie pour explorer les risques et les limites de Polygon et de son token POL. Le premier inconvénient, c'est la dépendance à Ethereum. Bien que la compatibilité avec Ethereum soit un atout, elle signifie aussi que Polygon reste lié au succès et aux faiblesses d'Ethereum. Si Ethereum perd de sa dominance face à des concurrents comme Solana ou Sui, Polygon pourrait voir son adoption diminuer. De plus, les améliorations d'Ethereum, comme le sharding ou les rollups natifs, pourraient réduire le besoin de solutions de couche 2 comme Polygon, posant un risque à long terme pour sa pertinence. Le deuxième point négatif, c'est la nature inflationniste du token POL. Contrairement à Matic, qui avait une offre fixe, POL a un taux d'inflation annuel de 2%, ce qui pourrait diluer la valeur du token sur le long terme, surtout si la demande ne suit pas le rythme de l'émission. Bien que cette inflation soit destinée à financer la sécurisation de l'écosystème, elle peut inquiéter les investisseurs qui préfèrent les tokens à offre limitée, comme le Bitcoin ou l'ancien Matic. En troisième point, il y a la concurrence intense dans le secteur des solutions de scalabilité. Polygon fait face à des rivaux comme Arbitrum, Optimism ou encore ZK5, qui proposent des approches similaires basées sur les rollups. De plus, des blockchains de couche 1 comme Solana ou Sui offrent des performances natives élevées sans avoir besoin d'une couche 2, ce qui pourrait détourner les développeurs et les utilisateurs. Pour rester compétitif, Polygon devra continuer à innover et à maintenir son avantage en termes de coûts et de simplicité. Le quatrième inconvénient, c'est la complexité croissante de l'écosystème. Avec Polygon 2.0, le projet vise à interconnecter de multiples chaînes, ce qui pourrait compliquer l'expérience utilisateur et développeur. Par exemple, les utilisateurs devront peut-être naviguer entre différentes chaînes ou comprendre des concepts comme les rollups Zero Knowledge, ce qui peut être intimidant pour les non-initiés. Cette complexité pourrait freiner l'adoption par le grand public, surtout dans les régions où la littératie blockchain est encore faible. Le cinquième point négatif concerne les risques de sécurité. Bien que Polygon ait un historique solide, aucune blockchain n'est à l'abri d'attaques. En 2021, Polygon a subi une vulnérabilité qui a nécessité une mise à jour d'urgence, bien qu'aucun fonds n'ait été perdu. Avec l'expansion vers un écosystème multichaîne, les risques de bugs ou d'attaques sur les ponts interchaînes augmentent, ce qui pourrait affecter la confiance des utilisateurs. Enfin, le sixième inconvénient, c'est la volatilité du marché des crypto-monnaies. Comme toutes les crypto-monnaies, le prix du POL est soumis à des fluctuations importantes, influencées par des facteurs comme le sentiment du marché, les régulations ou les annonces des concurrents. Par exemple, malgré des fondamentaux solides, le POL a connu des périodes de baisse, notamment en période de marché baissier. Cette volatilité peut décourager les investisseurs prudents qui recherchent des actifs plus stables. Arrivons maintenant à la conclusion pour faire le bilan et attribuer une note à Polygon et à son token POL. Ce projet est sans conteste l'un des leaders des solutions de scalabilité pour Ethereum, avec une adoption massive, des frais ultra bas
et un écosystème riche qui attire à la fois les développeurs et les grandes entreprises. La vision de Polygon 2.0, avec son ambition de créer un réseau de chaînes interconnectées, montre que l'équipe regarde vers l'avenir et cherche à rester à la pointe de l'innovation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers d'applications, des partenariats avec des géants mondiaux et une infrastructure qui a prouvé sa robustesse face à des charges massives. Cependant, la dépendance à Ethereum, l'inflation du token Pol et la concurrence féroce rappellent qu'investir dans Polygon comporte des risques. Pour les investisseurs à long terme, Pol offre un potentiel intéressant grâce à son rôle central dans l'écosystème, mais la volatilité et les défis techniques demandent une certaine prudence. En pesant les avantages et les inconvénients, je donnerai à Polygon une note de 8,5 sur 10. C'est un projet solide avec une utilité réelle, mais il faudra surveiller comment il navigue dans un marché de plus en plus compétitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune analyse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Polygon et si vous utilisez ces applications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites vos recherches et restez prudents dans vos investissements.